Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture de la nouvelle lune dans le signe du Taureau qui aura lieu le 27 avril, le dimanche 27 avril à 18h59 temps universel, et cette nouvelle lune aura lieu sur le degré 7 du signe du Taureau. Alors le signe du Taureau est le deuxième signe du zodiaque. La précédente lunaison, c'était une nouvelle lune dans le signe du Bélier, donc le premier signe du zodiaque, qui nous parlait de 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 semences ou de germes divins, qui descend et qui va, ensemencer la terre, Gaïa. Le signe du Taureau est un signe de terre, et donc effectivement, le Taureau est ensemencé par le germe, par la graine sacrée, divine, par l'information, vous nommez, comme vous voulez. En tout cas, ce germe grandit, prend forme sur terre, et nous parlons du signe du Taureau. Donc il prend plein de formes, différentes, et ces formes sont en lien, sont toujours en lien et grandissent en étant en lien avec le cosmos, avec le soleil, avec les étoiles, qui leur permettent, eh bien de grandir. Alors le signe du Taureau que voici est en analogie avec la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, et sur cette 6e lettre de l'alphabet hébraïque, vous voyez, eh bien vous avez la semence divine qui est là et qui descend dans la matière, qui descend dans la terre pour prendre racine, pour ensemencer la terre et pour que la terre fasse sa propre création. Donc la création propre à la terre, eh bien ça peut être un arbre, ça peut être un animal, ça peut être une fleur, ça peut être un être humain, voilà. Et le signe du Taureau nous propose de porter notre attention sur la façon, dont nous nourrissons et nous sommes nourris par, eh bien, par la terre, par notre terre. Donc comment nous nous nourrissons de la terre, comment nous nourrissons la terre, notre corps, à la fois sur le plan de la verticalité, donc en nous connectant au cosmos, au subtil, et à la fois sur le plan de l'horizontalité, c'est-à-dire sur la terre elle-même et avec les autres formes présentes sur la terre. Alors, à l'occasion, donc le signe du Taureau nous parle de nos attachements à la terre, des attachements trop importants qui pourraient, dans l'ombre, nous empêcher de nous relier, de garder cette reliance, car la lettre Vav, 6e lettre de l'alphabet hébraïque, nous parle de reliance au cosmos. Hein, c'est la terre et le ciel, le jour et la nuit. Donc cette lettre Vav nous parle de complémentarité. Il n'y a pas d'opposition, tout est complémentaire sur Terre. Le jour et la nuit sont nécessaires. La Terre et les étoiles sont nécessaires. Le blanc et le noir sont nécessaires. Tout est complémentarité. Et donc dans l'ombre du Taureau, eh bien, nous avons tous les attachements à la matière qui peuvent être excessifs, donc les attachements à tout ce qui est objet matériel, à la matérialité, les attachements affectifs, hein, qui nous empêchent d'aller sur notre chemin, d'être autonome, responsable, souverain à l'intérieur de nous, les attachements à l'argent, qui nous mettent notre valeur à l'extérieur, dans un objet extérieur, et qui nous empêchent de prendre en compte notre propre valeur. Car l'attachement à l'argent, c'est aussi squeezer notre reliance, notre lien
sur le plan de la verticalité. Donc, vous savez que le taureau est visité depuis bientôt 7 ans par la planète Uranus qui nous demande, qui nous propose, mais qui nous demande quand même bien fortement de changer justement notre relation et nos attachements à la Terre en essayant bien, de trouver une complémentarité entre cet attachement à la Terre et cette reliance au cosmos. Alors à l'occasion de cette nouvelle lune, bien, il y a une grosse tension. La nouvelle lune est vraiment sous pression, sous tension, car la nouvelle lune est au carré qui est dans le signe du Verseau, qui est en train d'amener les valeurs du Verseau sur Terre. Et là, il y a un vrai travail. Et la nouvelle lune en Taureau est également au carré de la planète Mars qui est dans le signe du Lion. Et vous savez que le signe du Verseau et le signe du Lion, ce sont des signes complémentaires et opposés. Voilà, opposés. Et donc, Mars qui est dans le signe du Lion, c'est la volonté, l'énergie que nous avons à aller descendre dans notre forge pour aller travailler notre identité, utiliser la chaleur, l'alchimie du soleil, la chaleur extérieure pour allumer les braises de notre forge et pouvoir accueillir les confrontations, les prises de conscience que nous avons eues à l'occasion de la dernière nouvelle lune où, à ce moment-là, la planète Mars était dans le signe du Cancer et elle nous proposait de prendre notre place, accueillir notre vulnérabilité, notre fragilité pour la transmuter, transformer et prendre vraiment notre place à l'intérieur de notre cellule, à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre foyer, à l'intérieur de notre région, à l'intérieur de notre pays. Et là, aujourd'hui, bien, à l'occasion de cette nouvelle lune en Taureau, Mars est dans le signe du Lion et il nous propose, en tout cas, il met l'énergie, le courage et la volonté pour activer la forge, activer le feu de la forge à l'intérieur de nous pour pouvoir transmuter toutes ces vulnérabilités, toutes ces fragilités que nous avons fait remonter à la surface, sur lesquelles nous avons mis de la conscience et façonner notre diamant intérieur, découvrir notre identité. Et c'est pas terminé, car cette identité, en tout cas à l'occasion de cette nouvelle lune, elle doit se confronter, elle, à l'inconscient collectif, au collectif, face à Pluton, face à la puissance de Pluton, la puissance de transmutation de Pluton qui va aller chercher loin profond dans l'inconscient collectif pour nous confronter à nous-mêmes, confronter notre identité. Tout ça pour nous permettre dans la matière, sur Terre, dans le signe du Taureau, sur Gaïa, dans notre corps, de vraiment prendre notre place avec notre identité vraie, juste. Et vraiment d'être souverain, souveraine sur Terre, dans notre corps, pourquoi pas dans notre région, pourquoi pas dans notre pays. Donc il y a un vrai travail de transmutation, d'alchimie à l'occasion de cette nouvelle lune. Donc vraiment un beau travail qui nous demande de mettre toute notre énergie, notre volonté, notre confiance en nous-mêmes pour descendre dans notre forge. Et c'est vrai qu'on assiste à eh bien, une pression, une puissance dans la personne de la planète Pluton qui est en face de notre identité. Donc il y a qui va gagner? Va-t-on trouver un équilibre entre la puissance, le pouvoir, la pression que nous met le collectif pour aller à la rencontre dans le façonnage de notre diamant intérieur, pour aller à la rencontre de notre identité juste et vraie? Ou bien est-ce que nous avons aucune énergie,
aucune force, aucune volonté et que nous nous laissons étouffer par la force, la puissance et la pression du collectif. Point d'interrogation. Voilà. Donc, c'est vraiment une pleine lune très très importante. Alors, elle est très bien accompagnée, là encore, hein, car notre volonté, notre force, notre courage de travailler dans notre forge pour façonner notre diamant intérieur, eh bien, il est accompagné il est au trigone de Neptune, qui est dans le signe des Béliers, qui est nouvellement dans le signe du Bélier. Et donc Neptune peut ouvrir notre conscience, nous ouvrir vers l'invisible, nous aider à faire ce travail. Tout comme la planète Saturne, et ainsi que toujours, même si c'est un faux trigone, ainsi que donc Saturne et Vénus sont là pour nous accompagner l'énergie de Mars, la volonté, pour descendre vraiment dans la forge et transmuter les énergies. Alors, la forge, c'est le signe du lion. Vous voyez le signe du lion qui travaille dans les profondeurs de sa forge pour pouvoir exprimer son identité. Et le signe du lion est en analogie avec la lettre tête, 9e lettre de l'alphabet hébraïque. Il n'y a pas si longtemps, on en a déjà parlé. Et cette lettre tête, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. On est dans l'antre, on est dans la forge, hein, dans le four, dans la forge. Et on a des outils et on travaille, on modèle, on cisèle notre terre, notre diamant pour dévoiler notre identité et la confronter au collectif pour vraiment aller trouver notre singularité, nos qualités propres que l'on va pouvoir offrir au collectif et incarner sur Terre dans le signe du taureau et dans notre corps, dans notre matière. Donc vous voyez que cette nouvelle lune est puissante, est très puissante, elle est un peu sous pression et comme je vous disais, elle est très bien accompagnée par le trigone de Mars à Neptune en bélier, euh, Saturne et Vénus dans le signe des poissons. Et également, la planète Pluton est bien accompagnée euh, Pluton est au sextile de Saturne, de Vénus, de Neptune. Donc vous voyez qu'il y a un très bel accompagnement. Et Pluton est également au trigone d'Uranus dans le signe du taureau. Donc toutes ces planètes lentes se parlent. Et leur objectif, c'est vraiment de nous aider à intégrer et prendre vraiment notre forme remplie, nourrie de notre identité et de notre singularité sur Terre. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très vite pour la prochaine pleine lune qui sera dans le signe du Scorpion. À très vite.